Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu as déjà été dans une situation où tu aurais aimé avoir le contrôle, influencer une décision ou simplement amener quelqu'un à voir les choses de ton point de vue. Que ce soit dans une négociation, une conversation délicate ou même face à une personne manipulatrice, la psychologie peut être une arme puissante. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 techniques psychologiques redoutables qui te permettront de prendre l'avantage dans presque toutes les situations sociales. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici n'est pas un jeu. Ces stratégies sont utilisées depuis des siècles dans la politique, le business, et même dans la vie de tous les jours par ceux qui savent comment influencer les autres. Entre de bonnes mains, elles peuvent t'aider à mieux naviguer dans la société, éviter les pièges de la manipulation et obtenir ce que tu veux de manière éthique et intelligente. Entre de mauvaises mains, elles peuvent être destructrices. Si tu veux maîtriser l'art de l'influence tout en restant du bon côté, reste bien attentif. La dernière technique est de loin la plus puissante. Elle peut littéralement te protéger de n'importe quelle tentative de manipulation. Mais avant d'en arriver là, commençons avec la première astuce. L'espace dans lequel tu interagis avec quelqu'un a un impact direct sur sa perception et ses réactions. Si tu es déjà sorti d'une réunion avec le sentiment d'avoir perdu le contrôle, ou si tu t'es déjà senti mal à l'aise sans trop savoir pourquoi, il y a de fortes chances que ce soit lié à un facteur inconscient, ton positionnement dans l'espace. Les êtres humains sont programmés depuis des millénaires pour identifier les dangers et réagir instinctivement. Lorsque tu te places dans un endroit où ton dos est exposé, par exemple face à une porte ouverte, une fenêtre ou un escalier, ton cerveau primitif reste en alerte, même si tu ne t'en rends pas compte. Résultat, tu es plus stressé, plus vulnérable et moins influent. Inversement, lorsque tu es positionné face à une entrée avec un mur derrière toi, ton cerveau se sent en sécurité. Ton langage corporel est plus fort, ta voix plus posée et ton esprit plus clair. Les leaders, les négociateurs expérimentés et même les présidents le savent bien. Ce n'est pas un hasard si, dans les grandes entreprises, les bureaux des dirigeants sont souvent placés au fond de la pièce avec une vue dégagée sur l'entrée. Mais il y a encore plus puissant. Si tu veux avoir un avantage psychologique sur ton interlocuteur, place-le dans une position inconfortable. Dans une discussion, oriente-le de manière à ce que son dos soit exposé à une ouverture. Cela créera chez lui une sensation inconsciente d'inconfort, le rendant plus malléable et plus enclin à accepter tes propositions. Est-ce de la manipulation? Pas si tu l'utilises à bon escient. C'est simplement comprendre comment le cerveau fonctionne et s'en servir intelligemment. Si tu veux que les gens t'apprécient, qu'ils aient envie d'être autour de toi et même qu'ils t'accordent leur confiance, la meilleure chose à faire n'a rien à voir avec toi. En fait, plus tu parleras de toi-même, moins tu auras d'impact. Les gens ont un besoin profond d'être entendus et compris. C'est ancré en nous depuis la nuit des temps. Si tu veux captiver quelqu'un, donne-lui l'occasion de parler de lui-même. Pose des questions ouvertes, écoute activement et laisse ton interlocuteur développer ses pensées. Cela fonctionne parce que le cerveau humain est programmé pour associer des émotions positives aux interactions où il se sent valorisé. En gros, quand quelqu'un parle de lui et que tu l'écoutes avec attention, il associe cette sensation agréable à ta présence. Résultat, il aura envie de passer plus de temps avec toi, te verra comme une personne de confiance et sera plus réceptif à tes idées, encore plus puissant. Répète certaines de ces phrases clés et montre que tu comprends ce qu'il ressent. Cela active une réponse émotionnelle qui renforce le lien entre vous. Cette technique est utilisée par les plus grands vendeurs, négociateurs et leaders du monde entier. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se sent importante, elle est plus ouverte,
plus détendu et plus influençable. Essaye cette astuce dès aujourd'hui. Dans ta prochaine conversation, fais en sorte que l'autre personne parle au moins 70% du temps. Pose des questions, reformule ses idées et observe comment son attitude change envers toi. As-tu déjà remarqué ce phénomène étrange quand un groupe éclate de rire? Certaines personnes se tournent immédiatement vers une personne en particulier. Ce n'est pas un hasard. C'est un signal inconscient très puissant. Quand nous rions, notre cerveau nous pousse instinctivement à chercher une connexion avec les personnes que nous apprécions le plus. Si quelqu'un te regarde juste après avoir ri, c'est un signe fort qu'il ressent une affinité particulière pour toi. Ce détail peut sembler anodin, mais il révèle énormément de choses sur les dynamiques sociales. Que ce soit en amitié, au travail ou même dans un contexte romantique, observer qui te regarde en riant peut te donner des indices précieux sur qui t'apprécie réellement. Mieux encore, tu peux utiliser cette information à ton avantage. Si tu veux renforcer un lien avec quelqu'un, commence par créer un moment de rire, une blague, une anecdote amusante, quelque chose de léger. Quand le rire éclate, observe qui te regarde. Tu peux ensuite capitaliser sur cette connexion en poursuivant la conversation avec cette personne. Dans un environnement social, cela peut t'aider à repérer tes alliés, savoir qui te respecte vraiment, et même détecter si quelqu'un a un intérêt romantique pour toi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces micro-expressions inconscientes. Elles en disent bien plus que les mots. Certaines personnes semblent attirer les disputes et le drame comme des aimants. Peu importe ce que tu dis ou fais, elles trouvent toujours une excuse pour créer un conflit. La plupart du temps, ces personnes ne sont même pas conscientes de leur propre schéma de comportement. Elles sont simplement piégées dans un cycle de négativité et cherchent une réponse émotionnelle chez toi pour alimenter ce cycle. La clé pour désamorcer ces situations, c'est de briser le schéma. Plutôt que de réagir émotionnellement, reste impassible. Ignore la provocation, change le sujet, ou mieux encore, réponds avec un calme absolu. Quand une personne cherche à créer du drame et qu'elle ne trouve aucune résistance émotionnelle, son cerveau ne sait pas comment réagir. Très souvent, elle abandonne et passe à autre chose. Essaie cette méthode la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer. Ne donne pas de réaction émotionnelle et observe comment l'énergie de la situation change immédiatement. Nous avons exploré 4 stratégies puissantes, mais ce n'est que le début. Les 3 prochaines astuces vont encore plus loin. L'une d'elles peut littéralement te protéger de toute tentative de manipulation. Alors, si tu veux connaître la suite, reste bien attentif. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un commentaire et partage-la. On se retrouve très vite pour la suite. Tu as déjà remarqué que certaines personnes savent exactement comment obtenir ce qu'elles veulent sans effort apparent. Tu as peut-être même été dans une situation où, sans savoir pourquoi, tu as dit oui à quelque chose que tu n'avais pas vraiment prévu d'accepter. Ce n'est pas du hasard. C'est une question de timing et d'état émotionnel. Notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, mais pas n'importe quel ordinateur, un ordinateur influençable. Il ne répond pas uniquement à la logique, mais aussi aux stimuli sensoriels et aux états physiologiques. Et l'un des moments où nous sommes les plus réceptifs à l'influence, c'est quand nous mangeons. Prends un instant pour réfléchir. Pourquoi les plus grandes décisions dans le business se prennent-elles souvent autour d'un repas? Pourquoi tant de diplomates, politiciens et PDG insistent-ils pour discuter en partageant un plat? La raison est simple. Manger abaisse nos défenses psychologiques. Lorsque nous consommons de la nourriture, notre cerveau reçoit un signal primitif. Nous sommes en sécurité. Depuis la nuit des temps, l'homme ne se permettait pas de manger s'il était en danger immédiat. Le simple fait de mâcher active notre système nerveux parasympathique,
qui nous met dans un état de détente et de réceptivité accrue. C'est là que l'opportunité d'influence se crée. Si tu veux aborder un sujet délicat, convaincre quelqu'un ou lui faire accepter une proposition, fais-le pendant un repas. La tension est là, mais la résistance est plus faible. La personne est bien plus susceptible d'accepter ce que tu proposes. Mais il y a encore plus puissant, le choix du type de nourriture. Certains aliments riches en glucides et en graisses, comme les plats réconfortants, renforcent la sensation de bien-être et d'ouverture émotionnelle. Un repas léger, au contraire, maintient une certaine vigilance. Si tu veux qu'une personne accepte une décision importante, opte pour un repas copieux et agréable. Applique cette astuce lors d'une négociation, d'un rendez-vous ou d'une discussion importante. Observe comment l'attitude de ton interlocuteur change et devient plus souple. Le simple fait de choisir le bon moment pour parler peut faire toute la différence. Ce que tu dis est important, mais comment tu le dis l'est encore plus. Beaucoup de gens ruinent leur propre crédibilité sans même s'en rendre compte, simplement à cause d'une mauvaise formulation. Si tu veux capter l'attention et influencer les autres, il y a une chose que tu dois absolument éliminer de ton vocabulaire: les phrases qui expriment l'incertitude. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un commencer une phrase par « je pense que »,« je crois que » ou « peut-être que ». À chaque fois que tu dis cela, tu donnes à ton interlocuteur une porte de sortie mentale. Il se dit « si toi-même tu n'es pas sûr, pourquoi devrais-je te croire ?» Les leaders, les conférenciers, les vendeurs et les négociateurs ne laissent aucune place au doute dans leur communication. Ils parlent avec une conviction absolue, même s'ils ne sont pas sûrs à 100% de ce qu'ils avancent. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de présence et d'autorité. Si tu veux être plus convaincant, commence à reformuler tout ce que tu dis avec une certitude totale. Remplace « je pense que c'est une bonne idée » par « c'est une excellente idée ». Au lieu de dire « peut-être que cela pourrait fonctionner », dis « cela fonctionne ». L'impact est immédiat. Ton langage corporel change. Ton ton de voix devient plus stable. Et surtout, les autres commencent à te croire sur parole. Mais attention, il y a une subtilité. Tu ne dois jamais surjouer. Une personne qui en fait trop perd en crédibilité. La clé, c'est l'équilibre entre certitude et authenticité. Une fois que tu maîtrises cela, tu peux littéralement changer la perception que les autres ont de toi en quelques phrases seulement. Essaye dès aujourd'hui. Parle avec affirmation et assurance et observe comment ton entourage commence à te voir différemment. Nous arrivons à l'astuce la plus puissante, celle qui peut te protéger contre toute tentative de manipulation et faire en sorte que personne ne puisse te dominer. As-tu déjà été dans une situation où quelqu'un essayait de prendre l'ascendant sur toi? Un supérieur autoritaire, un harceleur ou même un ami toxique qui impose toujours ses décisions? Si oui, il existe une méthode simple mais redoutable pour reprendre le contrôle instantanément: le pouvoir du regard. Quand une personne cherche à t'intimider, son objectif principal est de t'obliger à te soumettre mentalement. La plupart des gens, face à une présence dominante, abaissent instinctivement les yeux ou détournent le regard. Ce simple geste envoie un signal immédiat de soumission. La solution? Fixer son regard directement entre les sourcils. Pourquoi ça fonctionne? Parce que cela crée une illusion psychologique de domination. En fixant cet espace précis, ton propre regard gagne en intensité sans tomber dans l'agressivité. Cela envoie un message inconscient à l'autre personne. Je ne me laisserai pas impressionner. Des études ont prouvé que le contact visuel prolongé crée une réaction physique et émotionnelle. Une personne qui cherche à intimider attend une soumission immédiate. Mais si elle rencontre un regard ferme et stable, elle se déstabilise.
Cette technique a été utilisée par des figures historiques puissantes, des chefs d'entreprise aux généraux, en passant par les négociateurs de crise. Elle fonctionne parce qu'elle inverse la dynamique du pouvoir en un instant. Dès aujourd'hui, applique cette méthode dans toutes tes interactions. Fixe le regard entre les sourcils, reste stable et observe comment l'attitude des autres change radicalement. Nous avons parcouru 7 techniques psychologiques ultra puissantes. Des stratégies utilisées par les meilleurs négociateurs, leaders et influenceurs du monde entier. Avec ces outils, tu peux désormais mieux comprendre les dynamiques sociales, prendre l'ascendant dans une discussion et surtout, te protéger des tentatives de manipulation. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Le vrai pouvoir ne vient pas de la manipulation, mais de la maîtrise de soi. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas seulement un moyen d'influencer les autres, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle de ta propre vie. Si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle technique tu as le plus hâte d'essayer. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration du pouvoir de l'esprit humain. À bientôt.